Connexion Paris, très précisément dans une chambre d'étudiants où l'on retrouve Giacomo Leserini qui sera avec nous dans quelques instants. Il a remporté un concours organisé par ESF, Européens sans frontières, ce qui lui a permis de réaliser Eurodam Help. Il s'agit d'un court-métrage d'1 minute 30, pas plus, qui illustre l'accueil des réfugiés en Europe. Regardez. Mon Dieu, la guerre, quelle horreur. Papa! Enfin, te voilà. Venez vite, il faut s'enfuir. Je voudrais travailler en Europe. Il n'y a pas de travail, on ne passe pas. Hé, suivez-moi. Hors de ma vue, racaille. Allez. Bonjour, nous demandons l'asile. Notre pays est en guerre. Bon, allez-y, entrez. Salut! Suivez-moi. Cette famille fuit la guerre. Il faut la faire passer en Europe. Bien, je m'en occupe. Voici des réfugiés qui demandent l'asile. Mais c'est leur droit! Bienvenue chez vous. Bienvenue chez nous. Bienvenue. Soyez les bienvenus. Merci, madame. Merci, madame. Merci, Eurodam. Bienvenue. J'avais grand besoin de vous. Merci. Et vive l'Europe. L'Europe protège ses frontières et des Européens accueillent les réfugiés. Et vous? Eurodam Help de Giacomo Leserini qui est avec nous donc en direct de Paris. Giacomo, en quoi ce sujet sur la crise des réfugiés vous a-t-il inspiré au juste? C'est d'abord un sujet qui me touche énormément en fait. Et je voulais juste pouvoir participer à ma manière. Donc c'est surtout en fait pouvoir aider à sensibiliser les gens sur ce problème-là. Et comme moi je suis quelqu'un qui fait que du dessin, si déjà ça peut permettre de sensibiliser les gens là-dessus, c'est déjà pas mal. Alors justement, comment est-ce que vous avez travaillé au juste? On sent quelque chose de fond à la fois très sérieux au niveau du sujet, mais plus léger au niveau de la forme, accessible à tous, y compris peut-être d'ailleurs aux jeunes générations, aux enfants. Oui, alors je pense que c'est ce qui était convenu par l'association Européens sans frontières, parce que c'est eux qui ont fourni le scénario. Et moi, j'ai dû m'en inspirer en fait pour faire après tous les visuels et l'animation après a été prise en charge par un autre studio qui s'appelle Amopix. Et c'est comme ça que ça s'est fait, voilà. Alors, quels sont vos projets? Parlez-nous du coup un peu de vous. C'est un excellent tremplin, on imagine, pour lancer sa carrière quand on est étudiant comme vous. Quelle est la suite? Dites-nous. Pour le moment, j'aimerais finir mes études. Et puis après, oui, c'est toujours sympa dans un CV de dire qu'on a pu participer à la réalisation d'un petit court-métrage. Donc j'espère que effectivement ça sera un tremplin comme vous dites, mais rien n'est fait. Mais un tremplin vers quoi? Vers le cinéma? Le cinéma peut-être pas, mais en tout cas pas tout de suite, je pense. D'abord, on verra bien où je trouve du travail. Je pense on va commencer par faire des stages, ce genre de choses, dans des petites boîtes. Une dernière question peut-être. Quel est votre rapport à la Méditerranée? Est-ce que c'est la première fois que vous vous frottez, si l'on peut dire, à cette région du Maghreb et de l'Orient? Ou est-ce que pour vous, ce n'est pas une découverte? Alors, en ce qui me concerne, j'ai vécu 8 ans à Marrakech avec ma mère. Donc, j'ai quand même des petites notions en ce qui concerne le Maghreb. Donc, c'est ça aussi, je pense, effectivement, qui a fait que c'était un sujet qui me touche plus qu'un autre. Mais au-delà de ça, moi, j'ai une bonne expérience agréable avec le Maghreb. Merci beaucoup Giacomo Leserini pour ce témoignage. Je rappelle le titre de votre court-métrage Eurodam Help que l'on peut voir sur Internet et notamment sur le site Internet d'ESF Européens sans frontières. Merci à vous.